t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Ça y est, notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, se met en branle. Samedi 13 septembre, il a fait plusieurs annonces dans la presse, et comme on pouvait le craindre, tout ça... C'est de la poudre de perlimpinpin. Sébastien Lecornu a donc pris une décision soi-disant fracassante. Il annonce retirer la suppression des 2 jours fériés car il dit qu'il veut épargner les Français. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur. Une annonce un peu trop cousue de fil blanc pour les oppositions de droite et de gauche. C'est pas une surprise d'ailleurs, monsieur Bayrou lui-même, avant de tomber devant l'Assemblée nationale, disait ou laissait entendre qu'il avait mis cette mesure comme étant en quelque sorte un élément de négociation qu'il s'apprêterait ensuite à retirer dans d'éventuelles discussions. Qu'est-ce qu'il nous raconte, monsieur Lecornu? Il a un métro de retard. En faisant tomber François Bayrou, ce sont les 2 jours fériés que François Bayrou proposait aux Français de travailler qui sont tombés avec lui. C'est fini déjà tout ça. Finito. Sébastien Lecornu a également déclaré, je cite, que l'État doit être exemplaire sur sa gestion de l'argent du contribuable. Alors ça c'est révolutionnaire, ça c'est disruptif, moi je vous le dis. Le changement, c'est maintenant. Tu parles que ça va changer. Dans la foulée, on a appris par la presse que le conseiller de Sébastien Lecornu s'appelle Thierry Solère, lui aussi un macroniste de la première heure, et surtout mis en examen pour 13 chefs d'accusation, dont fraude fiscale, emploi fictif et financement illicite de dépenses électorales. Ça fait beaucoup là quand même, un petit peu... Même si l'enquête sur Thierry Solère a été clôturée en mars 2025, aucune date de procès n'a encore été arrêtée. Le hasard comme par hasard! Ajoutez à cela que Sébastien Lecornu a menti sur son niveau d'études. En effet, sa biographie officielle sur le site du gouvernement a fait récemment disparaître la mention diplômé d'un master de droit public, la remplaçant par une formule bien plus vague, études de droit à l'université. Un article du magazine Capital confirme que Sébastien Lecornu n'a pas obtenu son master de droit public. C'est pas très net tout ça. Bref, pour résumer, nous avons donc un nouveau Premier ministre menteur, flanqué d'un conseiller qui est dans le collimateur de la justice. Ça va bien se passer. Et ce ne sont pas les seules casseroles que traîne Sébastien Lecornu. Il a dans son entourage des personnes encore plus sulfureuses, comme un certain Alexandre Benalla.